Aujourd'hui, petite vidéo sur les serpents. Ces reptiles méconnus du grand public sont pourtant très intéressants. Cette vidéo servira surtout d'introduction aux deux prochaines vidéos qui traiteront des vipères et des couleuvres que l'on peut trouver en France. Sur cette vidéo, je vais surtout vous parler de généralités sur ces animaux. A tout de suite. Déjà, d'où vient le mot serpent? Ce mot viendrait du latin serpens, qui veut dire animal qui se traîne. Ça définit bien à première vue les serpents, vous ne trouvez pas? Bref, arrêtons de parler latin, passons à la biologie. Un serpent, c'est quoi? Donc déjà, c'est un reptile, même si ce mot, du point de vue classification, n'a aucun sens. Donc c'est un reptile qui ne possède pas de pattes apparentes. Il possède des vertèbres, entre 160 et 400, donc c'est un vertébré. Ses œufs sont protégés par une coquille, c'est un vertébré amniote. Par opposition aux lys amphibiens, aux amphibiens si vous préférez, dont les femelles donnent des œufs sans coquille. C'est un squamate, comme les lézards, donc les lézards et les serpents sont en quelque sorte cousins germains. S'ils sont cousins, c'est qu'ils ont un grand-parent en commun alors. Les serpents viennent des lézards. Mais on ne peut pas dire qu'un serpent est un lézard qui a perdu ses pattes. Les orvets sont de vrais lézards et ont perdu leurs pattes. J'en ferai une vidéo prochainement pour présenter ce petit animal sympathique. Les serpents sont, comme les autres reptiles, recouverts d'écailles qui sont imbriquées les unes sur les autres et protégées par une couche cornée épaisse. Certains ont une couleur unie, d'autres ont des motifs très complexes. Les serpents muent souvent, les jeunes une fois par mois environ, et les adultes entre 3 et 4 fois par an. Ils possèdent des poumons, comme nous, sauf que le poumon gauche est atrophié ou absent pour les boas et les pitons. Ils ont une langue bifide, c'est-à-dire que leur langue présente deux extrémités séparées. Elle a un peu une forme de Y. Ils n'ont pas de paupières mobiles ni d'oreilles externes. Leurs mâchoires sont mobiles, cela leur permet d'avaler de grosses proies. En général, les serpents ont une très mauvaise vue. Ils se repèrent dans leur milieu en sentant les odeurs et les déplacements d'air grâce à leur langue. Ils possèdent un organe sensoriel dans la cavité buccale qui leur permet de détecter des phéromones. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson. La langue se colle au palais, proche de cet organe, pour pouvoir analyser les odeurs captées. Certains serpents ont une image thermique de leur proie. Ils sont sensibles aux infrarouges et peuvent percevoir des infimes changements de température. Les serpents sont tous carnivores. Pour la chasse, soit ils pratiquent l'embuscade, soit ils maraudent. Ils projettent leur tête vers la proie en ouvrant la gueule, sauf pour les serpents arboricoles qui se laissent pendre à une branche et tombent sur la proie. Ils ne possèdent pas tous des crochets à venin. Il existe 5 catégories de serpents selon leur type de dents. On a les aglyphes, donc eux ne possèdent pas de crochets à venin. Ils sont généralement inoffensifs pour nous, sauf les grands boas et les grands pitons. On a ensuite les opistoglyphes. Eux possèdent des crochets à venin mais sont très en arrière dans la gueule. Les opistodontes, ils possèdent 2 crochets à venin dépourvus de sillon. Le venin se mélange à la salive. Les protéroglyphes, ils possèdent 2 petits crochets à venin qui sont fixes et reliés à une glande à venin. Ils sont toujours dans la même position, que la gueule soit ouverte ou fermée. Les solénoglyphes, ils possèdent 2 longs crochets mobiles reliés à la glande à venin. Les crochets se replient quand la gueule est fermée. Parlons des tailles maintenant. Certains serpents mesurent une dizaine de centimètres à l'âge adulte, comme les typhlopidés. Le plus grand serpent actuel est le python réticulé qui peut faire jusqu'à 9-10 mètres de long. Mais ce n'est pas le plus lourd. Le plus lourd est l'anaconda vert avec ses 250 kg. Mais, il y a 60 millions d'années, un serpent plus grand existait. Son nom est Titanoboa cerreronensis. Il vivait en Colombie et faisait près de 13 mètres de long pour une tonne. Ce nom veut dire boa titanesque de Cerreron, Cerreron étant la mine de charbon où il a été découvert. Ce sont des animaux à sang froid, ils ont besoin d'une exposition au soleil pour se réchauffer. C'est pour cela que vous pouvez les voir au soleil en train de se prélasser. On les retrouve partout, sauf sous des climats polaires et subpolaires. Certaines espèces sont fouisseuses, d'autres aquatiques. Il existe même des espèces marines. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une petite vidéo sur ces espèces-là, mais sachez qu'il n'y a pas d'espèces marines en France. On les retrouve jusqu'à 4900 mètres d'altitude, et sont absents de certaines îles comme l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Islande. Il existe près de 3500 espèces de serpents dans le monde. On en a 37 en Europe, 12 sont présentes en France, et elles feront, comme je l'ai dit, l'objet de 2 prochaines vidéos. Près de 20 000 morts par an sont liés aux serpents, la plupart du temps en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. L'homme, par ses actions, représente un grand danger pour eux.
Les insecticides tuent beaucoup de serpents. Ils sont également écrasés sur les routes ou dans les champs. Ils sont tués en raison de la crainte qu'ils suscitent. De plus, leurs habitats sont de plus en plus détruits. En Europe, ils sont protégés par une loi de 1976. Le serpent est beaucoup représenté dans la mythologie. N'étant pas du tout spécialiste, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. De nombreuses vidéos YouTube parlent de quelques mythes liés au serpent. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai voulu la faire courte pour vous présenter les serpents. Il y a encore tellement de choses à dire. Si vous voulez, on peut en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir la description, je mets des chaînes qui pourraient vous intéresser. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les 2 vidéos complémentaires où je vous présenterai les espèces françaises. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort. Et à la prochaine.